Vatikar Sarai Eshet Avram. Et Hagar Amitzrit Shifrata. Quel problème? Mais en fait, On est dans Bereshit, pas dans Shemot. Non, au chapitre Tet Zayin, au verset. Tu es troublé aujourd'hui. Alors, chapitre Tet Zayin, au verset Gimel. On va y arriver. Ah, Voilà. 31. Voilà. Vatikar Sarai Eshet Avram et Hagar Amitzrit Shifrata. Sarai, femme d'Avram, prit Hagar l'égyptienne, sa servante. On sent la lourdeur du texte. Nous savons que Sarai est la femme d'Avram. Nous savons que Hagar est une égyptienne et qu'elle est sa servante. Donc est-ce que le verset a besoin de nous le redire? Et pourquoi on la voit, ça, Hagar, avant? Non. On l'a vu au verset Aleph. N'est-ce pas? Sarai Eshet Avram Gadalo, Vela Shifra Mitzrit Ushma Hagar. Donc nous savons que Sarai c'est la femme d'Abraham. D'ailleurs c'est écrit dans le verset Aleph. Nous savons que Hagar est la servante égyptienne de Sarai. Donc en fait il n'y a rien à nous apprendre. Et là on nous dit Vatikar Sarai Eshet Avram. Et Hagar Mitzrit Shifrata. Bizarre tout ça. Miketz Aeser Shanim Leshevet Avram Beretz Kenan. Après que soit passé 10 ans depuis qu'Abraham était installé en Canaan, Vatiten Ota, et elle la donna, les Avram Isha, à Abraham son mari, l'eau pour lui, le mot l'eau pour lui étant trop, les Isha comme femme. Bon, le point de savoir, quel est le statut véritable de Hagar? Est-ce qu'elle est une servante ou est-ce qu'elle est une femme? C'est le propos du Passo. C'est ça le problème. C'est le upgrade, c'est le shidroug qu'elle fait. Non, attention, tu veux donc dire que Sarai a transformé Hagar de Shifra en Isha? C'est ce qui est écrit, l'eau Non. d'Isha. Dans ce cas-là, il y aurait écrit les Avram Isha, les Isha. Et écrit l'eau. Que veut dire le mot l'eau? Que c'est l'opinion d'Abraham. C'est-à-dire qu'Abraham pense qu'à partir de maintenant, Hagar est devenue Isha. Mais l'intention de Sarah, c'est qu'elle soit Shifra. Donc il y a un malentendu dès le départ. Il y a une ambiguïté. Sarai pense que Hagar est une servante et Abraham pense qu'elle est sa femme. Oui. C'est-à-dire, est-ce que le statut de Hagar évolue en étant donné à Abraham ou pas? Donc, Vayavo et Hagar Vatar. Il vint auprès d'Hagar qui fut enceinte. Vatere qui elle s'est vue enceinte. Elle a donc reçu un début d'autonomie, un système sanitaire, des universités, tout un système. Vatekal Gevirta Ve'enea. Et donc sa maîtresse fut légère à ses yeux. D'autant plus qu'Abraham l'a considérée peut-être comme sa femme. Exactement. Donc Vatomer Sarah et l'Abraham. Et donc Sarah va maintenant accuser le Hamas. Hamasi Alecha. C'est-à-dire, j'ai une réclamation contre toi. Hamas, ça veut dire qu'il y a une injustice juridique. Anochi natati shifrati bechekecha. Moi, je t'ai donné ma servante dans ton sein. Vatereki arata, elle s'est vue enceinte. Vaikal beenea, je suis légère à ses yeux, c'est-à-dire qu'elle se prend pour une femme. C'est toi qui es responsable. C'est toi qui lui as laissé comprendre qu'elle n'était plus servante. D'ailleurs, elle n'est pas en colère contre Hagar. D'accord ? Hagar réagit normalement. C'est toi qui lui as fait comprendre qu'elle était Isha. Mais moi, dans mon intention, elle n'était que Shifra. Alors là, il y a un problème. Dans ce cas-là, il faut juger. Yishpot Hashem. Béni ou Venecha. C'est-à-dire, il va falloir donc maintenant aller au tribunal d'en haut, pour savoir qu'est-ce qu'elle est. Est-ce qu'elle est Shifra ou est-ce qu'elle est Isha maintenant? Toute cette ambiguïté a créé toute une réaction anormale chez Hagar, qui ne sait plus qui elle est. Si je demande à Hagar, qui tu es maintenant? Tu es Isha ou Shifra? Elle ne sait pas quoi répondre. Elle est très embêtée. D'après Abraham, c'est comme ça, d'après Sarah, c'est comme ça. Qu'est-ce que je fais? Vayomer Abraham el Sarai. Maintenant, une petite seconde. Le mot Yishpot, jugement, ça fait partie de la notion de Mishpat. Vous vous rappelez qu'on avait vu dans Vaera, au chapitre Yutret, verset Yutret, n'est-ce pas? Vous vous rappelez ce qu'on avait vu dans Yutret?
si vous vous en rappelez pas, je oui, pense voir. une idée pas mal serait d'aller voir, d'aller consulter, n'est-ce pas? Alors regardons un peu une petite seconde dans le chapitre Yutret, gardez la page toujours, mais nous regardons un peu plus loin, chapitre Yutret, verset Yutret. Hayo yé le Gol Gadol ve'atzim. Abraham sera une nation grande et puissante, et par lui seront bénis tous les peuples de toutes les nations de la terre, qui est d'Atif, car je l'ai connu. Les mains Asher Yetzavé, Dans quoi? Le Vayera? les mains Asher Yetzavé Benavet Beto Acharav, afin qu'il enseigne à ses enfants et à sa maison après lui, les Shamrou de Hashem d'observer le chemin de Dieu, la Asot, Tzedaka ou Mishpat, de réaliser à la fois Tzedaka ou Mishpat, c'est-à-dire Chesed et Din, c'est-à-dire faire à la fois la charité et la justice, qui sont des notions contradictoires. On avait étudié ce thème, n'est-ce pas? Je n'étais pas là, moi. Non, mais on avait étudié le thème de la contradiction entre Tzedaka et Mishpat. Maintenant, la tendance naturelle d'Abraham, c'est Tzedaka ou Mishpat? Tzedaka. Et la tendance naturelle de Sarah? Mishpat. C'est elle qui demande le Mishpat. C'est-à-dire que Abraham et Sarah sont complémentaires, justement, parce que chacun a sa valeur. Et l'un doit apprendre de l'autre. Donc ce que demande Sarah, elle dit, tu as été selon la Tzedaka, mais où est le Mishpat? Selon la charité, mais où est la justice? Alors Abraham dit, si c'est comme ça, moi j'y comprends rien. C'est pas ma spécialité, le Mishpat. Donc, la réponse d'Abraham, Vayomer Abraham el Sarah, ta servante est entre tes mains, fais ce qui bon te semble. Et Abraham dit, si c'est une question de justice, moi j'y connais rien en justice. Vatéané à Sarai, Vativraf Mipaner. Et Sarai l'affligea et elle s'enfuit de devant elle. Remarquez le terme Mipanea. On devrait dire Vativraf, point. Il dit un Vativraf Mimena. Mipanea, ça veut dire, ça peut vouloir dire sa colère, ou bien de son visage. C'est-à-dire ce que Hagar ne veut pas confronter, c'est le visage de Sarah. Elle est prête à voir Sarah sans regarder sa face. Pourquoi? Parce que si elle regarde la face de Sarah, elle doit rendre des comptes sur son identité. Elle doit dire qui je suis. Et ça l'embête. Vous allez voir la suite. C'est Sarah qui avait demandé l'intervention de Dieu. Donc l'intervention se fait. C'est Par un ange. Par un ange. L'ange de Dieu qui arrive, c'est pour faire le jugement. Al-Enamayim, Bamidbar, sur la source d'eau dans le désert, Al-Ha'ain, Bederer Shur, sur la source dans le chemin de Shur, Vayomar, et il lui dit. Là aussi, à quoi ça sert tout ça? À expliquer par la suite pourquoi est-ce que. Où est-ce qu'elle veut aller d'abord? En Égypte, probablement. En Égypte, parce que Shur, Al-Pene Mitzrayim. C'est-à-dire que Shur, c'est la frontière de l'Égypte. Elle retourne chez sa mère. Elle retourne chez sa maman, voilà. Il y a un minhag d'ailleurs chez les juifs tunisiens, qu'à partir des fiançailles, les chaussures sont toujours achetées par le conjoint, par le mari. Pourquoi? Parce que si un jour elle veut revenir chez sa mère, il lui dit tu ne peux pas, ces chaussures sont à moi. Et Vayomar, il lui dit Hagar, Shifrat Sarai, servante de Sarah. D'abord, il met les points sur les i. Elle est servante, elle n'est pas Geveret. Emizebat, d'où viens-tu? Ve'ana telechi, et où vas-tu? Grand principe de Akavia ben Malalel, il faut se poser trois questions. Me'ain bata, ou le'anata olech, vilifnemi ata atid din. Donc le din arrive ici, mais il manque encore les deux autres questions. Me'ain bata, le'anata olech. C'est-à-dire, si je ne sais pas d'où je viens, je ne sais pas où je vais. Donc, le problème chez Hagar, c'est le problème de l'identité. Il y a un flou qui est d'une servante qui ne veut pas être servante. Mais là, il Et a donc été elle a dissipé. comment? Il a été dissipé là. Alors, regarde ce qu'il dit. Va Tomer et elle répond Mipene Sarai, à cause du visage de Sarai. Givirti, ma maîtresse, Anochi Borachat, je m'enfuis. D'accord? Et donc, tant que ce problème n'est pas réglé par rapport à sa maîtresse, elle ne peut pas réussir. C'est un truc que tous les psychologues savent. Quand on ne sait pas qui on est, on ne peut pas réussir. Vayomer la malach Hashem. Et alors l'ange Dieu lui dit, Shuvi el gevirter, reviens vers ta maîtresse. Veit'ani tachat yadea.
et laisse-toi affliger sous elle, sous sa main. Si à partir du moment où tu reconnaîtras que tu es sa servante, il va se passer un changement en toi. Alors ta descendance sera énorme, elle sera abondante, elle ne sera plus dénombrable, tellement elle sera importante. C'est-à-dire que la réussite de Hagar, ici elle reconnaît sa dépendance par rapport à Sarah. Tant qu'elle essaye de nier l'existence de Sarah, elle ne peut pas vraiment réussir. Accepter sa condition en quelque sorte. Oui, sa condition donc de servant de Sarah, c'est-à-dire, par exemple, si Hagar veut développer dans le monde une mystique ou une métaphysique ou n'importe quoi, elle devra reconnaître sa dette par rapport à sa religion mère. Tant qu'elle essaie de supplanter la religion mère, elle ne peut pas réussir. Elle a un complexe d'infériorité. Et on voit ça très bien dans le Coran. Dans le Coran, il y a quelque chose qui nous revient en permanence, c'est le thème de l'humiliation. C'est très très fort, surtout chez Mahomet. On nous a humiliés et nous allons humilier ceux qui nous ont humiliés. C'est une réaction typique d'un complexe de fils de servante. N'est-ce pas? C'est très fort. Et donc, il y a tout un problème. Vous savez que quand Mohammed est allé voir les Juifs à Médine, pourquoi est-ce qu'il est allé les voir alors? Pour recevoir le certificat de prophétie. Il voulait s'assurer qu'il était reconnu par les Juifs comme étant le continuateur de la tradition des prophètes. Et donc il a réuni les Juifs, il leur a parlé. Quelle a été la réaction des Juifs? J'espère qu'ils vont dire. Ils ont éclaté de rire. Ah. Et quand ils ont éclaté de rire, il a été profondément vexé. Et c'est comme ça qu'il est devenu antisémite. Oui, mais juste une question. Oui. Quand il voulait prouver qu'il était prophète, prophète, ça veut dire quoi, prophète exactement? Ça veut dire oracle ou ça veut dire il leur a dit attention, demain il va se passer ça, ou il leur a montré une certaine sagesse C'est comme ni la l'un ni prophétie l'autre. du Rambam par exemple? C'est ni l'un ni l'autre. Un prophète de la tradition juive, ça veut dire celui qui transmet la parole de Dieu. D'accord, mais la parole de Dieu, ça ne veut pas forcément dire je vais prédire ce qui va se passer demain. Est-ce que j'ai dit ça, moi? Non, mais moi je veux confirmer pour savoir. Moi, j'ai pas dit ça. Donc, c'est-à-dire, le prophète, c'est celui qui parle, qui transmet la parole de Dieu à travers sa bouche. D'accord? C'est ça le prophète. Et donc, il voulait être reconnu par les Juifs, puisqu'il reconnaissait en eux la source de la révélation. Donc, il voit, donc le fils de Hagar reconnaît les fils de Sarah comme étant ceux qui sont les dépositaires du certificat de prophétie. Et il y a le rire. J'aurais pas dû rire, quoi. Disons qu'il n'avait pas tellement sens de l'humour. D'accord? Il doit d'abord croire Bachem ou Moshe Hebdo. Et donc, il n'était pas capable, ça ne le chantait pas. Il disait, ça ne me chante pas, c'est le Charlie. Et donc, le problème, c'est que quand les Juifs lui ont dit, mais enfin, ce que tu dis contredit les textes du Tanakh. C'est qu'il disait n'importe quoi. Par exemple, il disait que Myriam, la sœur de Moshe, c'est Marie, la mère de Jésus. Alors les Juifs, ils ont entendu ça, ils se sont dit, kilt, je ne s'y va pas. Ben, par exemple, il y a un texte dans le Coran dans lequel il dit que le pharaon a demandé à Haman de lui construire une tour qui arrive jusqu'au ciel. C'est embêtant. Voilà, donc c'est un peu problématique ces trucs-là. Et vous avez la Kedat Ishmael aussi? Non, alors l'Akedah, non, justement, c'est dans la tradition orale chez eux. C'est celle des... Non, mais il dit simplement qu'Abraham a ligoté son fils, mais il ne dit pas lequel. Mais ça s'est passé à la Mecque, d'après eux. Enfin, bon, bref, il y a tout un bidbou. Alors vous comprenez que les Juifs, ils ont dit, mais enfin, ça contredit ce qu'il a écrit. Alors quelle a été la réaction de Muhammad? Et ça fait partie des dogmes de l'islam. C'est que les Juifs ont falsifié le texte de la Bible. C'est-à-dire que pour pouvoir me fonder, je dois nier la légitimité de l'être de l'autre. Contrairement aux chrétiens qui ont dit ça s'est passé. Oui, ça existait, exactement. c'est vrai, Les chrétiens, c'est pour ça que le Rambam dit qu'on peut discuter avec les chrétiens, qu'on ne peut pas discuter avec les musulmans. Mais il y a... De toute façon, ils n'ont pas très envie, Qui, les chrétiens? les musulmans. Non, les musulmans, ils n'ont pas tellement envie, bien que parfois ça leur arrive. Ça m'est arrivé personnellement, j'ai eu des rencontres de ce genre. Mais ce que je veux dire, il y a un... j'ai lu il y a assez longtemps un interview de Ahmed Ben Bella. Et qui est Ahmed Ben Bella, c'était le premier président de la République algérienne. Après peu de temps, il a été renversé, il a été mis en prison par le président Boumedienne. Après 20 ans de prison,
il est sorti. Il s'est fait interviewer par un journaliste américain. Et dans cette interview, il lui dit, Ben Bella dit, entre autres choses, il parle d'Israël, il dit que si les Arabes peuvent développer une bombe atomique, eh bien qu'ils le fassent pour pouvoir détruire l'État d'Israël. Alors le journaliste américain lui dit, mais enfin vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez déclencher une guerre mondiale. Alors Ben Bella lui répond, c'est vrai, mais pour nous autres, j'étais très surpris, mais il le dit en toutes lettres, et pour nous autres, les Arabes, la négation de l'autre est la condition de notre identité. C'est très fort. Mais en fait, ça correspond tout à fait à ça. Et si Yitzhak ou Sarah existent, ça me met en situation de Ben Shifra. Donc je vais devoir nier leur existence. D'accord. Je reviens donc ici et donc qu'est-ce que lui dit ici l'ange à Agar? Si tu veux réussir, il faut d'abord que tu reconnaisses que tu es la servante de Sarah. Vayomer la malach Hashem, Vinachara, Viola Bethlen, tu seras donc enceinte et avoir un enfant. Et Karat Hashemo Ishmael, tu l'appelleras Ishmael, Kishama Hashem Elohim, car Dieu a entendu la souffrance. Et il y a une souffrance véritable. Cette souffrance véritable doit être réglée. D'accord? À tel point même que le Ramban dit que Sarah était dans son tort d'avoir fait souffrir Agar. D'accord? Bon, maintenant, ce que je veux dire, remarquez comment ça se passe le dialogue. Regardez au verset Chet. Vayomar. Agar Sifrat Sarai. Toujours dans le chapitre Tetzaïn, au verset Chet. C'est pas si difficile que ça à trouver, franchement. Bon, Vayomar, il lui dit. Après, au verset Tet. Vayomer la malach Hashem. Et après au verset Yud, Vayomer la malach Hashem. Verset Yud Aleph, Vayomer la malach Hashem. Alors, les Chachamim ont dit qu'il y a eu 4 anges qui sont venus, les uns après les autres. À chaque fois, c'est comme si c'était interrompu, il a fallu rallumer le feu. C'est comme, vous savez, quand vous avez un gaz, que vous avez un brûleur, que vous avez trop bien nettoyé avec beaucoup d'eau. Vous essayez d'allumer, ça ne marche pas, n'est-ce pas? Eh bien, on peut dire, c'est un peu le type de la révélation qui se passe chez Agar. C'est une révélation, mais il n'y a pas de permanence. C'est une tzadékette, Agar, c'est pas n'importe qui. Dieu lui parle. Mais ça se passe de manière... Il n'y a pas de la fixité qu'on trouve, par exemple, chez les descendants d'Israël. Verset Yudbet. Quoi? On change parce que moi j'ai mes lunettes. Pourquoi ça n'a pas l'air de te Vous voulez les miennes? Verset Yudbet. Vehu yihye pere Adam. Il sera. Alors que veut dire le mot pere? Sauvage? Non, alors ça c'est en hébreu moderne. En hébreu moderne, le mot pere signifie sauvage. Mais en hébreu biblique, le mot péré ne veut pas dire sauvage. Le mot péré veut dire un onagre. Onagre. Un onagre, parfaitement. Un âne sauvage. Un âne sauvage. C'est quoi un âne sauvage? Qu'est-ce qu'il a de différent de l'âne habituel? Il n'est pas domestique. Il n'est pas domesticable. C'est-à-dire que c'est un homme libre. C'est un être libre. Péré Adam, ça veut dire un homme libre. C'est l'idéal bédouin. Il n'y a pas d'emprise, il n'y a pas d'attache, il n'y a pas de racine. Et donc c'est la grandeur d'Ishmaël. La grandeur d'Ishmaël, c'est le Péré Adam. Il est totalement libre, avec les inconvénients que ça implique. Parce que s'il est totalement libre, il n'a pas de fixité. Donc il va devoir se nourrir à la source des autres. Il y a Dobakol, il y a Tkolbo. Sa main est en tout, mais la main de tous est en lui. Regardez ce que dit Unkelos. Il sera révolté contre les hommes. Il aura besoin de tout le monde, et la main de tout le monde aura besoin de lui. C'est-à-dire qu'il sera la source de l'énergie matérielle du monde entier. Pétrole. Hein? Le pétrole. Ah oui, j'avais pas pensé. Entre autres. Moi, je fais qu'étudier les textes de la Torah, je ne connais pas l'actualité. Moi, je fais les rouges. Voilà, nous sommes complémentaires. Donc, J'ai plutôt pensé aux maçons là. Ça, c'est le vieux des Portugais. Donc, c'est-à-dire qu'il a cette liberté et ça implique également sa dépendance. Mais le fait de tellement être en admiration devant la liberté, c'est à nouveau un réflexe d'esclave. N'est-ce pas?
C'est ça qu'il recherche, à se libérer. D'Alpénicol Echad Ishkon, il résidera auprès de tous ses frères. Bon, alors il y a ici un fils qui va naître. D'ailleurs, ça veut dire Inar Hara. Ça peut vouloir dire tu es enceinte, ou ça veut dire tu vas être enceinte. Il y a deux opinions chez les Chachamim. Il y a une première opinion qui dit que ça veut dire tu vas être enceinte parce que Sarah a fait avorter Agar. Et donc, Elle était enceinte. elle était enceinte, elle a avorté, et donc elle va être à nouveau enceinte. Donc Ishmaël, de ce point de vue-là, n'est pas un Bechor. D'après l'autre opinion, non, c'est la continuation de sa, de sa grossesse première. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le verset Tetzain. Le verset Tetzain me surprend. Hein? Le tête va, Avram, il appelle par hasard son fils Ishmaël ou bien lui a soufflé sa femme? Enfin, son savant. Savoir. Savoir, comment je peux savoir? Je peux pas savoir. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le verset Tetzain. Vaikra Avram Shem Beno Asher Yalda Agar Ishmaël. C'est lui qui l'a appelé. Il lui a dit, il m'a dit ça l'ange peut-être. Bon. Ouais. Verset Tetzain. Ve'Avram ben Shmunim Shana ve'Shesh Shanim be'Leled Agar et Ishmael Avram. Or Avram avait 86 ans lorsque Agar a enfanté Ishmaël pour Avram. On a vu qu'il était trop jeune. Il est trop jeune. Mais quel âge il a, on a dit 86. 86. Et on a expliqué pourquoi 86. Pourquoi 86? On avait dit que l'âge idéal c'était 99, 86. Elohim. Elohim, Ah, n'est-ce voilà. pas? Elohim, c'est 86. C'est-à-dire c'est la dimension naturelle d'Abraham. On peut dire que c'est donc l'écorce dont il doit d'abord se séparer pour, disons, satisfaire l'exigence d'une descendance de nature pour pouvoir permettre après un autre niveau, celui d'Yitzhak. Ça veut donc dire que Ishmaël, d'une certaine manière, est une sorte de brouillon d'Yitzhak. Et avant de devenir Yitzhak, il faut d'abord passer par Ishmaël. Il y a un texte dans la Gemara, dans Maseret Souka, qui dit que Dieu regrette d'avoir créé Ishmaël. Bizarre. C'est-à-dire quoi que Dieu regrette? Il y a là-bas trois choses que Dieu a regretté d'avoir créé. Ishmaël, les Kasdim, les Chaldéens, et le Yetzer Hara. Bizarre, non? Que Dieu regrette d'avoir créé quelque chose. Alors le Maharal de Prague explique que ça ne veut pas dire qu'il regrette. Ça veut dire que ce sont des choses qui n'existent que pour permettre l'apparition d'autre chose. Le Yetzer Hara est nécessaire comme préalable. Les Kasdim sont nécessaires pour qu'Abraham apparaisse. Et Ishmaël est nécessaire pour Yitzhak. C'est-à-dire c'est quelque chose qui sert à autre chose. Ça ne tient pas en soi-même. D'ailleurs, on voit d'ailleurs chez les Béné Ishmaël, leur mode de vie, ça a été le nomadisme. Le nomadisme ne peut pas être une fixité. C'est pas là que s'épanouit la civilisation. C'est quelque chose donc qui va devoir s'emparer des autres pour fonder sa civilisation. D'ailleurs, on voit très bien dans la civilisation islamique, il n'y a rien en fait d'original. Il y a le monothéisme qui lui vient d'Abraham, et puis le reste, c'est emprunté aux différents empires qui ont été conquis par l'islam. N'est-ce pas? Les Byzantins et les Perses, au niveau de l'architecture, de la philosophie, de la science, de la poésie, tout ça, ça vient d'ailleurs. C'est pas un peu comme ça qu'ont été créés tous les peuples? Toujours un peu pris de différents peuples où ils ont habité, comme on dit. Oui, les Grecs, ça vient d'où? Moi, je pensais surtout aux Juifs, Oui. entre autres. C'est quand il y a des Juifs Oui, mais attends, les Juifs, ça a commencé par ici d'abord. N'est-ce pas? C'est Ben Gurion qui a dit non. Be'eretz Israël kama Mayoudi. Ok. Mais après, je veux dire, c'est enrichi de tous les peuples. Dans lesquels on a été. Après. Mais c'est pas un moment de départ, tandis que là, il commence par le désert. C'est vrai que là-bas, en fait, il n'y a pas de point d'origine. Dans tout est. Verset Aleph du chapitre Yuzal. Vaïhi Avram ben Tishim Shana, Vatesha Shanim. Et alors Avram eut 99 ans. Vaïra Hachem el Avram. Et Hachem apparut à Avram. Vayomer Elav pour lui dire Ani El Shaddai, je suis El Shaddai. Italer Lefanai, marche devant moi, Ve'etamim, sois parfait. Verset bête. Vetena Beriti Beni Uvenecha Verbe Otravimod Meod, je vais mettre mon alliance
entre moi et toi et te rendre très abondant. Vaïpol Avram Alpanav, Avram tomba sur sa face, Vaïdaber Ito Elohim, les morts, et Elohim lui parla en ces termes. Pourquoi je vous ai lu tout ça? Pour remarquer qu'on ne sait pas très bien qui c'est qui parle à Avram. Au verset Aleph, c'est d'abord Hachem. Après, il lui dit, tu sais qui je suis El Shaddai. Ah bon? Et après, il lui dit, mais tu sais, c'est Elohim qui te parle. Il faut se décider. Soit Hachem, soit El Shaddai, soit Elohim, enfin. Tout de même. Bizarre, non? Très bizarre. Dans tout le chapitre par la suite, c'est en permanence Elohim. Par exemple, regardez au verset Tête. Vayomer Elohim el Avram. Et puis après, vous regardez au verset Tête Vav. Vayomer Elohim el Avram. Après. Chet aussi. Achet aussi? Non. Fin de Chet. Oui, Vaïti Laim Elohim. Oui, pardon. Oui, d'accord. Mais Tête Vav, Vayomer Elohim. Après, au verset Yud Tête. Vayomer Elohim. Après, vous avez au verset Kafbet, Vaïchal de Berito, Vaïal Elohim, mais à l'Avram. Sauf Kaf Gimel, quand même. Comment? Sauf Kaf Gimel. Kaf Gimel? Pourquoi? Parce Sauf. que Sauf. Kacher dit Berito, Elohim. Elohim. Ah oui, sauf dans le sens de la fin de. Oui, Je pensais que tu parlais en français. Ah non, non. D'accord. DM. Ouais. Et puis, donc tout ça c'est Elohim. Il fait la circoncision. Et puis vous passez juste le chapitre après, Vaïra et là Vachem. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que pendant tout le chapitre, il n'y a que Elohim qui veut parler avec Abraham. Abraham finit l'entretien, il se circoncis, et alors Hachem lui apparaît. Alors comment se fait-il qu'au début, il y a Hachem, au début du chapitre Yudzaïn? Hachem veut lui parler. Il dit, il veut apparaître à Abraham. Mais Abraham est incirconcis. Donc il ne peut pas te dire le coup, il tombe sur sa face. C'est trop fort pour lui. C'est Yud qui va lui dire, je voudrais te parler face à face. Abraham dit, je ne peux pas. Pourquoi il ne peut pas? Parce qu'il est incirconcis. Il va se circoncire, Hachem va lui parler. Alors pour l'instant, comment est-ce qu'Hachem se manifeste à lui? En tant que El Shaddai. C'est quoi El Shaddai? C'est Hachem qui veut se révéler. Donc par définition, El Shaddai est toujours le porteur d'une promesse. Regardez dans la paracha de Vaïra, une petite seconde. Regardez la page évidemment. Dans le livre de Shemot, au chapitre Vav, verset Gimel. Chapitre Vav, verset Gimel. Vaïra el Avram Yitzhak et Yaakov Be'el Shaddai. Que dit Rashi? Que dit sur ce Be'el Shaddai? Iftachtim aftachot. Uvekulan amarti lahem ani El Shaddai. J'aurais fait des promesses. Et à chaque fois que j'ai fait une promesse, je dis Ani El Shaddai. Ça veut dire que El Shaddai, c'est le nom du Dieu des promesses. Et Hachem, c'est qui alors? Celui qui accomplit ses promesses. Comme en politique. Il y a la promesse et la promesse d'accomplir. D'accord? Eh bien, on veut dire, c'est comme ça que ça se passe dans le chapitre Yudzaïn dans Bereshit. Nous revenons à la page. C'est Hachem qui veut parler à Abraham. Il dit, voilà, je voudrais te parler. Mais pour l'instant, je viens en tant que El Shaddai. Je te promets de te parler. Quand tu auras fait la circoncision, ce ne sera plus Elohim qui va te parler, ce sera Hachem. Pour l'instant, tu es encore un être de nature. Elohim, un être de nature. C'est-à-dire que quand on est incirconcis, on est tel que nous sommes faits de nature. Quand on se circoncis, on intervient dans la nature, on transforme la nature, et alors Hachem peut nous parler. D'accord? C'est plus clair? Non, Bon. c'est quoi la différence entre Elohim et Hachem? Elohim, c'est le Dieu de la nature. Tandis que Hachem, c'est celui qui surmonte la nature. Par exemple, il y a une critique très violente de la circoncision dans la civilisation hellénistique. Et les Romains les Romains qui étaient fidèles à la tradition hellénistique considéraient que la circoncision est un acte de barbarie qui porte atteinte à la perfection corporelle de l'homme. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que répondent les Juifs? Le contraire. Le contraire, oui, mais comment le contraire? Le Maharal de Prague explique que quand on est encore incirconcis, on est enfermé dans la nature. Donc on n'est pas capable d'entrer en contact avec un niveau supérieur, la Neshama. Donc il faut faire une ouverture, donc faire une atteinte à la plénitude naturelle pour arriver à une plus grande perfection qui est le contact avec la Neshama.
Vous avez compris? Et c'est exactement ça qui se passe ici. Donc Dieu dit à Abraham, écoute, maintenant que tu vas avoir 100 ans, je ne peux pas te permettre d'avoir un enfant uniquement du point de vue de la nature. Donc il faut pour cela que tu fasses la circoncision. D'accord? Donc je reviens ici au verset Aleph. ויהי אברהם בן 90 שנה ו9 שנים, וירא השם אל אברהם ויאמר אליו אני אל שדי, התהלך לפניי, marche devant moi, ויתמים, contrairement à Noach, mais ça c'est un thème que nous avons déjà étudié en détail. אתה צריך משהו? מחפש את דוד ישי. כן. זהו. אז בסוף לא... בסדר, בסדר. אוקיי. טוב. verset ב' ואתנה בריתי béni ou vénécha. Je vais donner mon alliance entre moi et toi, ve'arbe otra bim'od me'od, et te rendre abondant, beaucoup, beaucoup. Il y a ici donc deux promesses. La première, c'est l'alliance, et la deuxième, c'est l'abondance. Est-ce que je me trompe? Rachid en trouve deux autres. Ah oui? Comment ça? Berit shel Ahava ou Brit Haaretz Leorishala al Yedem Mitzvazou. Oui, mais dans le verset, il y a un singulier. Donc c'est-à-dire que Rashi explique que le brit en question implique deux éléments. Mais c'est le même brit. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a ici un élément brit et un élément, Numérique. numérique. Oui, exactement. Donc le numérique, pour moi, ça s'appelle en français de la quantité. Et donc c'est quoi Beriti? Si ce n'est pas de la quantité, c'est la qualité. Donc il y a ici deux promesses. Rappelez-vous de ça. On va voir dans la suite du chapitre que c'est très important justement de faire ces différences entre Bérit et Ribouille. Bérit, donc c'est quelque chose de qualitatif, tandis que Arbehu, c'est quelque chose de quantitatif. On va voir si ça va marcher ou pas. Vous allez voir tout de suite qu'il va y avoir un hic. Quelque chose ne va pas marcher. C'est Ishmaël qui va prendre la quantité, c'est tout. Comment tu sais ça? C'est écrit juste avant. Oui, mais rien n'empêche que ce soit Yitzhak aussi. Loïs Safer Mero. Disons qu'à ce niveau, à ce moment-là, Abraham n'a qu'un seul enfant. Donc, il peut penser que le Bérit et le Rivouille sont donnés à Ishmaël. D'accord? Bon. Verset Dalet. Gimel, on a vu, Vaïpol Abraham al Panav, Vaïdaberito Elohim, les morts. Verset Dalet. Ani ine beriti itar vaïta le Avhamon goïm. Tu vas devenir, par mon alliance, tu vas devenir le père. Que veut dire le mot Hamon? Alors, multitude. C'est effectivement comme ça qu'on dit chez les enfants israéliens, on dit Kama ya Hamon. D'accord? Mais le mot Hamon, qu'on traduit aujourd'hui par multitude, par beaucoup, en fait, c'est pas ça que ça veut dire à l'origine. Le mot Hamon à l'origine veut dire un tumulte. C'est un bruit qui sort d'une multitude. Quand il y a beaucoup de monde ensemble, ça fait du bruit. Hamon. Mais ça va encore plus loin. Ça veut dire une aspiration. Me'aï hamu alav. Mes entrailles aspirent à lui. Le languis, c'est un languissement. Tu seras le père du languissement des nations. Ça veut dire également la tonalité. Philon d'Alexandrie, la tonalité. Philon d'Alexandrie a expliqué ce verset comme voulant dire tu seras le père de la tonalité du monde. C'est toi qui donneras le ton. C'est comme un diapason qui fait le la. Et donc c'est Abraham qui va donner le ton. Il va donner le Hamon. C'est-à-dire que, en fait, ce qui va se passer maintenant chez Abraham, il va passer du particulier à l'universel. Maintenant, C'était son rêve initial. non, justement pas. Justement pas. Son rêve initial, c'était le cosmopolitisme. Et là, il va devenir universel. C'est-à-dire qu'il va y avoir une alliance entre lui et Dieu, et entre lui et la nation qui va sortir de lui. Et cette nation aura un rayonnement, une conséquence universelle. C'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire, c'est le projet d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas le projet d'Abraham. Le projet d'Abraham, c'était qu'il n'y ait pas d'alliance. Qu'il n'y ait que la diffusion. Tandis que là, ça va passer par un tronc et des branches. D'accord? Et pour le faire, Abraham va devoir se particulariser, parce qu'en se circoncisant, il va devenir différent des autres. Tant qu'il est incirconcis, il est comme tout le monde. Une fois qu'il est circoncis, il est différent des autres.
Et c'est en étant différent des autres qu'il va devenir universel. Il y avait un juif à Amsterdam qui a écrit dans un livre du nom de traité théologico-politique, Spino. Ce que Spinoza a dit, c'est que une des raisons pour lesquelles les juifs ne seront jamais assimilés, c'est la circoncision. Il le dit. D'ailleurs, il leur en veut beaucoup à cause de ça. Probablement qu'il a eu un problème personnel. Il a été lui-même en liaison avec une jeune chrétienne avec laquelle il ne s'est pas marié finalement. Peut-être que c'est en rapport avec justement le fait qu'il était circoncis, ce qui l'a rendu très malheureux. Mais en tout cas, il le dit dans le traité théologico-politique, il dit la circoncision empêchera à tout jamais les juifs de se fondre dans la masse. D'accord? Donc il y a ici quelque chose qui va séparer Abraham du reste de l'humanité. Et c'est là qu'il va devenir universel. Mais attention, cette séparation ne va pas le séparer des enfants d'Ishmaël, qui eux aussi sont circoncis. D'accord? Bon. Donc il y a ici une problématique qui commence à apparaître. Velo yikare od et shimcha Avram. Tu ne t'appelleras plus Avram, tu ne seras plus seulement le représentant d'Aram. Vehaya shimcha Avram. Ton nom sera maintenant Avraham. Une question de grammaire. Le et, il n'est pas problématique? Oui. Le Ikare Shimcha, Shimcha c'est le sujet de Ikare. Non, c'est C'est absolument pas pas. l'introduction d'un complément d'objet direct. D'accord. Effectivement. Non, j'admets tout à fait. Il y a un problème. Il faut Non, parce que le et introduit un complément d'objet direct. Là, Shimcha c'est le sujet de Ikare. Shimcha le Ikare. Bientôt, il va nous parler de l'imparfait du subjonctif. C'est plus que parfait. Bon. Velo ikare od et shimcha Avraham. Veaya shimcha Avraham. Ton nom sera Avraham. Ki avhamon goyim tatira. Que veut dire le mot Avraham? Le père de, non? De couvert de quoi? C'est quoi Raham? C'est le bruit, non? Tu aurais dit donc Avraham. C'est quoi le Resh? Oui, mais c'est à chaque fois qu'il y a des noms, ça marche pas, dans toute la Torah. D'accord. Mais en arabe, le mot Raham, en arabe ancien, signifie une multitude. Ouais, dans l'encyclopédie Mikraït, vous verrez ça, il y a écrit là-bas que le mot Raham veut dire une multitude. Enfin, bref, il va s'appeler Abraham, qui Avhamon Goïm Tatira, Veifreti otra bimod meod, et je te ferai fructifier beaucoup, beaucoup. Remarquez qu'au début, il avait écrit Ve'arbe otra, il a écrit Veifreti otra. C'est-à-dire qu'on passe ici d'une multitude uniquement quantitative à une multitude qui est un élément de fructification, de qualité. Tatira les goïm, je ferai de toi des nations. Des rois sortiront de tes enceintes, de toi. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et avec ta descendance après toi. Comment les deux? Quoi? Pourquoi pluriel de Goïm? Le goyim, il me cherche comme Oui. Pourquoi il dit pas goy? Alors, les tribus. Il y a les Égyptiens, les Jordaniens, il y a les... Non, les Tu tribus. veux faire un goy, tu veux Non, faire mais non, un. il y a plusieurs Goïm, justement. Non, on dit Asher, il y a un verset dans Devrayamim. Asher padita mimitzraim goyim velohav. Tu as sorti de l'Égypte, tu as racheté de l'Égypte des goyim et son Dieu. C'est-à-dire que goyim, c'est le nom des différentes tribus d'Israël. Chaque tribu se considère comme une nation. N'est-ce pas? Non, mais Hamon Goïm, ça va pas. Hamon, c'est pas 12. Hamon, c'est très bien. Tu seras le père d'une multitude de nations. C'est pas les 12 tribus. Non, c'est pas D'autres 12 tribus, nations. ça, c'est D'autres l'humanité, c'est l'humanité. D'accord? Untatira les goyim, et toi, je ferai de toi des nations aussi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et ta descendance après toi. Les Dorotam Livritolam pour leur génération en alliance éternelle. Liot Lechal Elohim pour être pour toi un Dieu. Et pour ta descendance après toi. Mais qui va devenir Elohim? C'est Hachem qui va être Elohim pour lui. C'est Vaya Hachem il Elohim, on dit Yaakov. Venatati lecha uzaracha acharecha, et je donnerai à toi et ta descendance après toi, et Teres Megurera, le pays de tes pérégrinations, et Kol Eretz Kenan, tout le pays de Kenan, l'Achuzat Olam en possession perpétuelle, Vaïti lahem l'Elohim, et je serai pour eux un Dieu. Regardez ce que dit Rashi sur Vaïti lahem l'Elohim. Rashi dit, dans le verset Chet, l'Achuzat Olam,
Vesham et Yelahem Elohim. Et je serai pour eux là-bas un Dieu. Aval ben Israël adar bechutz laaretz ki mishen lo Eloah. C'est-à-dire que le fait que Israël soit sur sa terre, il a un Dieu, et s'il est en chutz laaretz, il n'a pas de Dieu. C'est ce que correspond d'ailleurs à la Gemara dans Ketuvot, également dans Masechet Avodah Zarah. Alors, qui est le Dieu des Juifs quand ils sont en chutz laaretz? Il n'y a pas de Dieu. Skype. Skype. Non, le Dieu des Goïms. Va'avatem sham Elohim acherim, asher lo yorkun velo yorkun velo mishun. Il a la Torah dans Parashat Vaïtrana. Ça dépend où t'es, quoi. Ah oui, c'est la Si t'es en civilisation Inde, c'est ambiante. Bouddha, si t'es en C'est France, d'autres c'est dieux au Jésus. pluriel ou un Oui, dieu? d'autres dieux au pluriel. Par exemple, Il est reconnu comme Dieu. il y a dans le Rambam dit que l'usage dans les synagogues d'Europe, c'est le Rambam qui le dit, il dit en France, en Allemagne et tout le reste, c'est d'être assis sur des bancs. Tandis que l'usage dans les pays d'Orient, dit le Rambam, c'est d'être assis sur le sol. On ne peut pas être frappé par un point très important, c'est que dans les églises, on est assis sur des bancs et dans les mosquées sur le sol. Ça veut donc dire qu'il y a une sorte de rayonnement de la civilisation ambiante sur notre manière d'être les... Donc on est des Avodah Zarah. C'est pour ça que la Gemara dans Masechet Avodah Zarah dit que les Juifs qui habitent en Chutz Laaretz sont des Avodah Zarah betahara. Ils sont idolâtres en pureté. C'est-à-dire que c'est de l'Avodah Zarah, mais c'est en pureté. Comment bon. Et alors, donc, il y a ici tout le détail des règles de la circoncision, les 8 jours, tout le reste. Et le verset Tetvav. Vayomer Elohim el Avraham, et alors Dieu dit à Avraham, puisqu'il maintenant il s'appelle Avraham. Sarai ishtecha lo tikra et shema Sarai. Sarai, ta femme, tu ne l'appelleras plus Sarai. Qui Sarah Shema, car son nom est Sarah. Déjà, il est déjà ça. Il était déjà Sarah. C'est-à-dire, en fait, tu t'es planté complètement quand tu as cru que c'était de ta faute, que tu n'avais pas d'enfant, c'était à cause de toi. Tu pensais que c'était de sa faute. En fait, c'était toi qui n'étais pas encore devenu Abraham. Comment on voit ça ici? Parce qu'il lui dit, toi, tu vas t'appeler Abraham. N'est-ce pas? Et elle est déjà Sarah. Donc, ce qui l'a empêché d'être Sarah, c'est que tu n'étais pas encore Abraham. C'est pas d'elle que ça dépend. Ça dépendait de toi. Mais et la conclusion. C'est toi qui l'appelleras Sarah. Oui, mais pourquoi? Parce que son nom est déjà Sarah. Qui Sarah? Shema. Ou verarti ota, vegam natati mena lechaben. Alors là, il y a un petit problème. Abraham, depuis 13 ans, élève Ishmaël. Il est tout content d'Ishmaël. Il pense que c'est lui qui va être la réalisation du projet divin. C'est que, puisqu'il y a là-bas une conjonction entre Hagar, qui est l'égyptienne, donc la fille de la civilisation universelle, et de Abraham, qui représente l'hébreu. Donc il se dit, c'est génial, c'est la synthèse idéale. Et donc c'est bien fait que Sarah soit stérile. Donc la dernière chose qu'Abraham voudrait, c'est que Sarah ait un enfant. Ben oui. Il se dit, ben c'est très bien, j'ai enfin Ishmaël. C'est la réussite. Et la preuve, c'est que Sarah a été stérile pendant 10 ans, que maintenant j'ai Ishmaël. Donc c'est ça le projet. Et Dieu lui dit, écoute, Sarah va avoir un enfant. Réaction d'Abraham. Non. Il tombe encore. Non, il espère que ça ne va pas marcher. On est indésirable alors. Oui. Vaïpol Avraham alpana vaïtzrak. Avraham tomba sur sa face et rit. Vayomer Bedibo, il se dit dans son cœur, Haleved me'ashana yivaled. Est-ce qu'un centenaire peut avoir un enfant? Veim Sarah batishim shanateled, et Sarah qui a 90 ans va-t-elle avoir un enfant? C'est-à-dire qu'Avraham espère que ça ne marchera pas. Vous voulez la preuve? La suite. Vayomer Avraham el Elohim, et Avraham dit à Dieu, Louis Ishmael. j'ai déjà donné. Louis Ishmael, puisse Ishmael vivre devant toi. Elle est terrible cette phrase. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne veut pas d'Yitzhak. Lui, il dit pas exactement qu'il veut pas d'Israël. Ça lui suffit de savoir que Ishmael va être Comment il y a préservé. écrit suffit? Lou, L'eau puisse. Ishmael, Parce que si tu lui donnes un fils à Sarah, c'est pas Ishmael qui va vivre devant toi. c'est les deux. Mais Les on sait- deux, non. Non, ce qu'il veut C'est dire, les c'est que... panecha, devant ta face. Ah. Oui, il veut que ce soit Ishmael qui continue, qui soit le projet. Ouais, c'est pas simplement... Et regardez la réaction Donne-lui de une la- longue vie. c'est qu'il- Non, non, pas du tout. Regardez la suite. Vayomer Elohim, aval Sarah ishtecha yoledet lechaben. Mais je t'ai déjà dit que Sarah allait enfanter pour toi un fils.
Les Karata et Shmo Yitzhak, tu l'appelleras rire. Tu as rire, ben tu vas l'appeler Yitzhak. Vakimoti et Beriti Ito Livrit Olam, Zero Acharav. C'est avec lui que je vais accomplir mon alliance. Ou l'Ishmael chez Maticha. Quant à Ishmael, je t'ai entendu. Iné Berarti Oto, Vifreti Oto, Virbeti Oto, Vimod, Meod, Shemasa, Simbiolis, Vimtativ le Goygadol. Je vais lui donner l'abondance. Je vais être Beriti, mais mon alliance, Akim et Yitzhak. Donc maintenant, vous vous rappelez, au verset bête, exactement, au verset bête, on a vu qu'il y avait deux projets. L'un Bérit et l'autre le Ribouille. Et là, ça va se séparer. Puisque tu as demandé, le Bérit sera donné à Yitzhak et l'abondance numérique sera donnée à Ishmael. C'est-à-dire qu'il va y avoir ici deux projets. Un projet de créer une alliance, et une alliance, c'est-à-dire une nation. Je peux vous aider, hein. Une alliance, c'est-à-dire il va être fondé une nation qui sera porteuse de l'alliance, et donc il y aura un rayonnement universel. Et puis Ishmael, lui, va s'occuper de la diffusion du monothéisme. Asher Teled Sarah la Moedazé Bashana Achet, car Sarah enfantera pour toi l'année prochaine. Vaïchal et Daberit. Et il cessa de lui parler. Et il ne laisse même pas Abraham répondre. Vaïal Elohim et Abraham, et Elohim monta au-dessus d'Abraham. C'est-à-dire, il y a ici, en fait, une réprimande. Il lui a raccroché au nez. Exactement. Stop. D'accord? Vous passez à la rédaction, je vous attends. D'accord? Et donc, Abraham fait la circoncision. Donc, donc ici, il y a une séparation entre deux parties du projet, entre la Bérite et le Ribouille. Qu'est-ce qui se serait passé si Abraham n'avait pas insisté? Ça aurait été autrement. Yitzhak, encore, il le ribouille aussi. Donc Yitzhak aurait fait les deux choses à la fois. Mais là, ça s'est séparé en deux. D'accord? Ce qui explique. Comment? C'est dommage. Peut-être. Tout à voir. Peut-être que ça ne peut pas se faire autrement. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que les deux sont des héritiers de l'enseignement d'Abraham. Yitzhak vient réaliser la deuxième partie du projet d'Abraham, celle que Akadosh Baruch Hu voulait lui faire de lui Goy Gadol. Et la partie, la brite, et la partie Goy Gadol, l'abondance, est donnée à Ishmael. D'accord? Donc, quelque part, ils ont quand même une certaine utilité. Oui, bien sûr. Chacun réalise une autre partie du projet d'Abraham. Mais est-ce qu'on ne voit pas aux autres ancêtres, Yitzhak et Yaakov, de mémoire, on leur promet aussi l'abondance? Oui, bien sûr. Bien sûr. Chien Loïs, ça permet de Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est ça mon question. Oui, Ça bien veut sûr. dire que l'abondance n'est pas forcément réservée à Ishmaël dans cette promesse. Oui, bien sûr. Pour l'instant, il est à Ishmael. Yitzhak, pour l'instant, il n'a pas encore de promesse de ce genre. La promesse d'Yitzhak, c'est seulement Beriti. Ok. Après, s'il a encore d'autres promesses, on verra. Mais pour l'instant, c'est Bérit. C'est dans le temps. D'accord. C'est dans le temps. C'est Oui. pas, Ouais, je comprends. Tu es le nombre de personnes, il faut le nombre d'années. c'est le nombre, c'est ça. C'est sur Les le années temps. humaines, les Voilà, années sur humaines. l'éternité. Pourquoi il hérite de Canaan alors que Canaan a été maudit avec l'histoire de Noir? Il n'y a pas d'autres endroits dans le monde que une terre qui a été maudite? Pourquoi est-ce qu'il hérite de Canaan? Oui. La terre n'a pas été maudite. Si, il a dit. Canaan a été maudit, l'homme. C'est un peuple qui a été maudit. Ah, c'est pas la terre? Non. Pas du tout. D'ailleurs, il n'a rien fait, Canaan. Il n'y C'est a pas un super. rapport entre la terre et l'homme? Si, bien sûr. C'est Ham qui a C'est-à-dire fait que Canaan, ça veut dire celui qui se soumet. C'est-à-dire que Canaan est un soumis. Vous m'avez dit, la terre, elle a été Et il peut se soumettre soit à ses instincts, Ouais, au maximum soit à de ses leur- frères. Je peux pas te le S'il se soumet à ses frères, il sera sauvé. S'il se soumet à ses instincts, il est perdu. Il est maudit. Et donc ça veut dire que pour entrer en Eretz Israël, il faut être capable également de soumission. De la Kenya. C'était les premiers hommes qui ont esclavagé les Noirs. C'est les juifs. C'était les musulmans. Ah oui, les juifs, jusqu'à présent. Hein. Arrivé, Avadim. Ah, Arrivé. d'accord. Verset Après, Yutret. Koulibaly quand on mélange tout, tu vois. Chapitre Yutret. Vaïra Elav Hashem. Et alors Hashem lui a parlé. Il a fait la circoncision, et donc maintenant c'est Hashem qui lui parle. Alors maintenant on va voir que c'est exactement la même prophétie qu'avant, mais à un autre niveau.